Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort. Ma dragonnette aussi, je t'embrasse fort et je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs et les amis. Excusez-moi. Faut le temps que je me remette de mes émotions. Ça va le faire. On est toujours plus fort que ce qu'on croit. Moi, comme je me prends une claque dans la gueule, eh ben, je me relève. Ouais. Excusez-moi d'être vulgaire. Façon de parler, hein, une claque dans la gueule, c'est-à-dire... des fois, on a des mauvaises... comment dirais-je? Il se passe des choses, quoi, et puis voilà, ça fout un coup à l'âme. Ce qui est chiant, c'est que j'ai des dons. Non, c'est pas chiant d'avoir des dons, c'est une bénédiction d'avoir des dons. Ouais. Mais des fois, on n'ose pas s'en servir et puis de dire ce qu'on voit à certaines personnes. Pour pas blesser. Bon, j'ai résolu le problème de mon téléphone. La mémoire interne, elle est toujours saturée, mais j'ai pris une nouvelle carte mémoire qui fonctionne dessus. L'autre était incompatible, elle ne fonctionnait pas. Même qu'elle aurait fait 5000 GB ou tout ce que tu veux bien, ou un teraoctet, elle fonctionnait pas. Elle en faisait 124, je crois. J'en ai une de 124, de 64, et puis là c'est une 2 GB. Et bon, elle fonctionne, elle était dans mon téléphone avant, mais je l'ai mis dans un autre truc que Gilles, un Nokia ou qu'il avait gagné à la foire. Ouais. Voilà. J'ai jamais pu le faire marcher. Je l'ai allumé, mais ça donne rien. Enfin, c'est pas grave. Je dis pas qu'il fonctionne pas, mais faut que je trouve comment... Bah, c'est la Wi-Fi qui veut pas machiner dessus, voilà. Je te remercie, ma dragonne. Ouais, je l'ai fait, oui. Bon, excuse-moi. Faut le temps que je reprenne mes esprits. Hein, faut le temps. Et j'ai mis mes lunettes parce que j'ai une sale tronche, j'ai les yeux. Oh la vache. Voilà, je vous raconte pas mes yeux. Alors, j'en étais où? Au-delà du code d'Avassi de page 158. Si ça marche, tant mieux. Et j'espère qu'elle va uploader normalement maintenant parce que j'en ai ras-le-bol. De toute façon, j'ai pris. C'est le seul truc à faire, de prier, demander, et on reçoit. Des fois, quand on est choqué, eh ben, faut le temps qu'on se remette. Il n'y a pas. J'en sais quelque chose, hein. Ouais, je vais pas revenir sur ce qui m'est arrivé. C'est derrière, faut laisser. Faut regarder devant et aller tout droit. Bon. Oui, parce que tout le temps en train de mâcher ce qui m'est arrivé, bon bah c'est bon, j'en ai ras-le-bol de le raconter, j'en ai marre. Voilà. Faut que je laisse tout derrière. Il y en a qui m'ont fait du mal, ils m'ont fait du mal. J'ai pardonné. J'ai plus besoin de remettre tout ça sur la table. Des fois, je suis obligée de le ressortir pour un exemple seulement. Mais sinon, excusez-moi, je parle fort. Mais sinon, voilà. Mais non. Je suis en train d'apprendre à m'élever encore plus haut, devenir plus... Vas-y, parce que sinon, si c'est pour me redescendre dans les machins, c'est pas la peine. Hein, c'est pas la peine. Dans les énergies et tout ça, et puis d'être négatif, non, il faut pas. Alors, j'y vais, moi. Je sais pas combien de temps que ça va durer, hein. Là, il y a le compteur qui tourne, j'ai 4 minutes et quelques, mais je sais pas jusqu'où ça va tourner, j'en sais rien. Et on verra bien. La prochaine fois que j'achèterai des cartes mémoire, au lieu de prendre une carte mémoire d'une de mes consoles de jeu, bah, ou autre chose, ou d'ordinateur, je ferais mieux de regarder si elle est compatible ou pas avec mon téléphone. Ça serait mieux.
Alors, c'est ainsi que certains nobles qui s'étaient proclamés en faveur de la foi albigeoise, voyant leur vie et leur domaine en péril, se rétractèrent et passèrent du côté du pape dont le pouvoir s'accrut. Cependant, le processus fut long puisqu'il a fallu 30 ans après la mort de Pierre d'Aragon pour que l'Église soit soulagée, bien qu'il y ait eu des parts et d'autres quelques points de résistance cathares avant leur anéantissement final. Ah bah tout ce qui gêne, on l'anéantit, hein. Je voulais vous dire quelque chose, mais ça va me revenir. Vous inquiétez pas, parce que j'ai pas fini de parler, mais... Ah oui. Hein. Je vais le dire. Ceux qui voudront pas se faire vac, vous voyez ce que je veux dire? La piqûre de rappel. Eh ben, plus ça ira, moins que les personnes qui voudront pas, ben, on les mettra de côté comme du bétail. Ils auront le droit à rien. Ils auront plus le droit à rien. C'est écrit dans la Bible. Tous ceux qui refuseront la marque de la bête, bah, ne pourront plus acheter, ni vendre, ni quoi qu'est-ce. Et par-dessus le marché, il faudra qu'on porte une étoile jaune. Oh, c'est marrant, ça vous rappelle pas des histoires, ça, qui est déjà arrivé? Oh, ben, dites donc. Alors, ceux qui refuseront de faire la piqûre de rappel, eh bien... Il faudrait qu'ils se fassent reconnaître comme les Juifs en 39-45. Avec une étoile jaune, dis donc. Oh, dis donc, rien de nouveau sous le soleil, hein, toujours la même histoire. Ouais. Alors, ceux qui sont sains de corps et d'esprit, qui sont pas malades, ben, s'ils veulent pas se faire mettre la maladie dans le corps en faisant la piqûre de rappel, eh bien, ben voilà. C'est eux qu'on nommera des pestiférés alors qu'ils seront sains de corps et d'esprit. Et les autres qui se sont fait mettre ce que je pense dans le corps, croyant qu'ils allaient avoir toute la liberté, mon cul sur la commode, ils rêvent. Ben oui, ils auront le droit d'aller au cinéma, au machin, au truc, puis voilà, hein? Ah bah c'est merveilleux. C'est juste quand qu'ils vont se foutre de notre gueule? C'est dit. Et c'est une grande vérité. Il y a une vidéo, j'ai pas pu la pêcher, enfin mais je vais le faire circuler une vidéo. Tout est dit dedans. Tout est dit. J'ai pas réussi à la choper, mais je retournerai. Je lâche jamais rien, putain de merde. Excusez-moi des gros mots. Mais je lâche jamais rien. Jamais. Même si je touche le fond, je remonte. Il faut pas. Parce que les déchus qui sont sur Terre, ils y sont. Les descendants des anges déchus qu'on fait des petits et puis tout ça, ils sont là. Et puis même certains, ils sont encore là depuis des millénaires. Ils y sont encore. Pour survivre, on sait ce qu'ils font. Hein, on sait. Il y en a qui sont... Oh là! J'en sais beaucoup. J'en sais beaucoup de choses. Bien plus que vous ne croyez. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que sur YouYou, on peut pas dire ce qu'on veut. Hein. Bah non, ils ont un petit algorithme avec des petits robots qui tic 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 tic, et ils regardent tout ce qu'on dit comme mots-clés. Hein. Bah ça s'appelle de l'espionnage, hein, j'appelle ça. Pour ça qu'il y a tant de chaînes qui sautent. Ouais. Bon, bah je continue, moi. Alors, quelques points de résistance Qatar avant leur anéantissement. Ça, je crois que j'avais déjà lu, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Oui, auparavant, que j'avais lu auparavant. J'ai dû aller jusqu'à là-bas. Mais si je continue comme ça, retourner 2-3 pages en arrière, je vais pas avancer beaucoup. Hein. Oui, puis si je continue à discuter, là aussi, c'est sûr. Voilà. Ce qui resta de l'armée albigeoise vaincue se réfugia dans une forteresse appartenant à l'un des 2 derniers nobles restés fidèles à la cause cathare. Le comte de Parella, il s'agit du château de Montségur. Ah bah ça peut être intéressé ma dragonnette. Réputé comme l'un des plus imprenables de toute l'Europe, les papistes assiégèrent Montségur en 1243. Oui, je l'avais déjà lu, mais c'est pas grave. Avec une armée de plus de 10 000 hommes. Prête à tout pour en finir avec les catharismes, abondamment
abondamment ravitalisés et disposant de troupes constamment renouvelées. Ils dévastèrent toute la région, mettant le feu au village, pillant et tuant leurs habitants, soupçonnés d'appartenir au catharisme qui n'avait pas réussi à se réfugier derrière les gros murs. Cette forteresse, il faut dire cependant que plusieurs mois s'écoulèrent sans que les forces papales ne parvinrent à envahir le château, étant repoussées et essuyant un grand nombre de pertes à chaque tentative d'assaut. Ça vous apprendra, les mecs, d'attaquer les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Remarquez, on vit encore la même chose en notre époque. Hein, ouais, on n'a qu'à voir ce qui se passe là-bas en Palestine. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, les gars. Hein. Oh, YouTube, hein, j'ai rien dit, hein. La Palestine, ça existe, hein. Je peux même dire le Yucatan ou tout ce que vous voulez bien, hein. C'est des territoires qui existent. Ouais. Alors, à l'intérieur du château de Montségur, les réserves d'eau et d'aliments semblaient suffire à approvisionner les réfugiés cathares pendant une période assez longue, de sorte qu'il fallait aux catholiques un autre moyen pour venir à bout de leur adversaire. Adversaire pourquoi? Parce qu'ils sont pas d'accord? Parce qu'ils disaient la vérité? Ah, si tu dis la vérité, t'es un ennemi. Ah, t'es un ennemi. Ah, ça, ah bah oui, t'es un ennemi. J'ai eu le doigt dans les vies antérieures, hein. Ainsi, en se faisant passer pour un dévot cathare, un espion réussit à s'introduire dans la forteresse de Montségur, et il y demeura assez longtemps pour découvrir une entrée guidée par ses espions. Les assiégeurs entrèrent dans le château et attaquèrent Montségur de l'intérieur, tandis que les troupes papales qui attendaient à l'extérieur redoublèrent leur attaque sur tous les fronts. Face à une telle attaque et devant la possibilité pour les assiégés d'affronter l'armée extérieure, alors qu'ils luttaient pour maintenir le contrôle à l'intérieur du château, l'ambitieux chef Simon de Montfort, ma dragonnette, ça te parle, ma belle? Qui luttaient depuis 30 ans contre le catharisme, leur demandèrent de se rendre. Il promit aux cathares de les épargner s'ils juraient leur loyauté envers Rome. Les parfaits, quant à eux, furent sommaires exécutés. En réponse à ces terribles contraintes de la part de Montfort, 200 maîtres parfaits se jetèrent dans 200 mètres. Pas des mètres, hein, pas en mesure, mais des mètres. D'où j'en suis? J'ai perdu ma ligne, moi. Merde. Ah oui, là, au-dessus. 200 maîtres parfaits se jetèrent dans un immense bûcher qui brûlait au centre même de la forteresse. Des maîtres templiers ou des maîtres cathares, c'est à peu près la même. C'est les trucs. C'est une autre branche. Préférant mettre fin à leur vie plutôt que de renoncer à leur foi. Voilà. Ça, c'est avoir des couilles, ça. Parmi eux se trouvait le propriétaire de la forteresse, le malheureux comte de Parella. Lorsque les portes Montségur furent ouvertes, les troupes des croisés anti-albigeois se lancèrent avec tout leur acharnement sur les assiégés, mettant fin à 200 années de foi cathare en Europe. Bravo les catholiques, bravo. Il y en a du sang sur la main. C'est pas étonnant qu'en France on a des problèmes, hein, avec tout ce que vous avez tué. Mon Dieu. Les Templiers et le prieuré de Sion. Les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon sont au départ un ordre religieux créé par la papauté en 1118. En tant qu'ordre monastique, ils étaient commandés par un abbé ou frère supérieur, un noble champenois dénommé Hugues de Payan, P-A-Y-E-N. Celui-ci était chargé de protéger en compagnie des 8 autres compagnons les pèlerins, qui entreprenaient l'intervalle traversé qui partait de plusieurs points d'Europe vers le mythique Jérusalem, vers la mystique Jérusalem, qui avait été récupérée momentanément par la chrétienté grâce à l'effort suprême des croisades. Oui, ça je laisse ça sur une, je l'ai déjà présenté sur une revue que j'ai, c'est en couleur sur la revue que j'ai. Voilà la peinture. Entreprenant l'infernale traversée qui partait de plusieurs points d'Europe avec le mythique Jérusalem qui avait été récupéré momentanément par la chrétienté grâce à l'effort suprême des croisades. Jusqu'alors, la ville sainte où se trouvait la tombe du Christ demeurait sous le pouvoir des mahométans,
dont l'Empire n'avait fait que croître depuis sa fondation au 7e siècle de l'ère chrétienne. 300 ans après la proclamation de l'islam. Ah oui, en parlant des oui, j'ai une amie qui m'a partagé une vidéo, on voit la ville sainte, et puis j'ai vu des piliers dans la ville sainte. Il y avait la croix des Templiers les Templiers là, la croix rouge. Ah, là il est pas là-dessus, elle est sur le 1. Ouais, la croix rouge là, ça fait un comme ça, ça fait ça, puis ça fait 4 pétales, comme 4 pétales. Eh ben, ils étaient gravés sur des piliers qui sont là-bas. La preuve qu'ils n'ont pas menti en expliquant qu'ils étaient bien allés là-bas et qu'ils ont fait des découvertes dans le temple de Salomon. Mais du bon côté, pas du côté qui nous disent l'autre que le truc il est. Dans la vraie ville. Ils ont bien trouvé quelque chose. Alors, cependant, le chemin que parcouraient les pèlerins jusqu'à la terre où avait marché Jésus de Nazareth en personne était plein de dangers. Ils devaient faire face aux brigands de toutes sortes qui guettaient sur les terres européennes, aux pirates berbères et aux bandits de gros chemin. Dans les régions du Moyen-Orient, à l'assaut des voyageurs, il y avait aussi des hordes de mercenaires embauchés par les musulmans afin de défendre le chemin de Jérusalem qui traversa l'actuelle Turquie. Lorsque les païens des sultans tardaient, ces derniers n'hésitaient pas à attaquer des villages entiers pour régler cette dette par le pillage et pour semer d'écueils la route vers la Terre Sainte. Ils souhaitaient interdire ce chemin même si la cité était aux mains des Européens. Ainsi, ces mercenaires turcs, grecs et scythes hésitaient à accomplir jusqu'au bout. Et oui, et j'ai pas mis sur internet une vidéo où il y a un monsieur auquel je suis abonné. C'est Olive, je crois. Il a montré les cartes depuis 1940, je sais plus, c'est en 45 ou 47 que les autres se sont installés là-bas comme juifs et puis qu'ils ont pris les terres des Palestiniens. C'était la terre des Palestiniens à l'origine. Ah ça oui, c'est une grande vérité. Alors il montrait au fil du temps, des années, eh ben plus ça allait, moins les Palestiniens avaient de terre, moins ils en avaient. Puis là ils sont en train de vouloir prendre tout le reste quoi. Voilà. Je vous fais pas de dessin. Tout ça pour avoir la terre, toute la terre. C'est pas du beau joli tout ça. C'est comme ici en France, maintenant ils ont voté une loi par laquelle que s'il y a des... par exemple, s'il y a des migrants qui sont dans notre ville et qui viennent nous déloger de chez nous, ils ont le droit de rester pendant 2 ans dans notre maison. Puis nous, on est dehors, nous. C'est un truc dans le genre. Ouais. Va dans d'autres pays, puis fais-le toi-même. Tu vas voir si tu ne peux pas te faire égorger. Hein? Je dis pas les migrants, il y en a, c'est normal qu'ils viennent chez nous pour qu'on les aide. Nous, on serait bien contents je dis pas que c'est tous des gens pour nous tuer, hein. J'ai pas dit ça, hein, attention. Mais, il y en a, ils abusent. Il y en a toutes sortes de migrants, hein, de toute race et de toute... Excusez-moi, j'aime pas dire le mot race. Il y en a de toute ethnie qui savent pas où aller et puis ils sont bien contents comme on les aide. Bon, bah nous aussi, on aimerait bien qu'on nous aide si on allait chez eux. Hein. Mais il y en a, ils sont là parce qu'on les envoie exprès pour foutre la merde. Eh oui. Ah, ils ont bien calculé tout, hein, les gens de la pyramide, là. Vas-y. Alors, cependant, je continue. Terre Sainte prenant d'assaut Jérusalem durant le 3e croisade. Je lâche rien, c'est pas parce qu'on me fait chier pendant que je lis que je continuerai pas. Le chemin qui parcourait le pèlerinage jusqu'à la terre où avait marché Jésus de Nazareth en personne était plein de dangers. Il devait faire face aux brigands de toutes sortes qui guettaient sur les terres européennes, aux pirates berbères et aux bandits de gros chemin. Dans la région du Moyen-Orient, à l'assaut des voyageurs, il y avait aussi des hordes de mercenaires embauchés par les musulmans afin de défendre le chemin de Jérusalem qui traversait l'actuelle Turquie. Lorsque les paix des sultans
L'épée PAIES des sultans tardaient. Ces derniers n'hésitaient pas à attaquer des villages entiers pour régler cette dette par le pillage. Oui, bah oui, ils n'avaient pas d'argent, donc ils faisaient le pillage, puis ils payaient avec ça. Et pour semer d'accueil la route vers la Terre Sainte, ils souhaitaient interdire ce chemin, même si la cité était aux mains des Européens. Ainsi, ces mercenaires turcs, grecs et scythes n'hésitaient pas à accomplir jusqu'au bout leur mission, même s'ils n'étaient pas payés, puisqu'ils profitaient des biens des pèlerins chrétiens qui arrivaient en caravane pour vénérer le tombeau du Sauveur. Malgré des débuts quelque peu difficiles, l'ordre du Temple composa de 9 braves chevaliers ne fit que prospérer et augmenter son pouvoir. Si l'ordre manquait de ressources au départ, il compta très rapidement de nouveaux membres. De nombreuses donations en argent, chevaux et armes tombèrent dans son escarcelle, ce qui lui assura une puissance et une autonomie vis-à-vis des différents ordres existants au Moyen-Orient, où s'était établi au XIIe siècle un avant-garde européenne. Pendant ce temps, sur ce continent, page 161, je vais à la 162. Européens, les Cathares continuaient à inquiéter la cité, inquiéter la cité du Vatican. À quoi est dû le progrès insolite de la prospérité d'un ordre parmi d'autres destiné à disparaître faute de ressources à partir de l'année même de sa fondation? En effet, au XIIe siècle a vu surgir et disparaître beaucoup d'autres ordres contemporains aux Templiers. Les frères du Saint-Calice, un ordre monastique millénaire, non, c'est marqué militaire, fondé presque à la même époque que les Templiers, a existé durant à peine 50 ans qui marquent, à la fin du XIIe siècle. Ils avaient disparu et la plupart de leurs membres abandonnèrent leurs vœux et principes solennels pour adopter ceux des Templiers et se mêler à leur rang. D'autres encore sont apparus à la même époque suite à la conquête de Jérusalem par les croisés. La fratrie de l'ordre divin, les frères de règne éternel du Christ, les dévoués moines armés sous la vocation de Saint Jean, les croisés de l'Empire de Dieu, des groupes de chevaliers se rendèrent au Moyen-Orient, qui finirent tous par se fondre dans les rangs des Templiers pour rejoindre en même temps un même destin au sein de l'ordre militaire. Le plus réussi qui s'était créé autour de la conquête de Jérusalem est en raison du magnétisme que l'ordre du Temple éveillait à l'intérieur et en dehors de l'Europe. En effet, c'est la mission sacrée des Templiers qui attire les chevaliers chrétiens, au moins dans cette étape initiale de constitution de cet ordre. Il s'agissait de servir le Christ en protégeant ceux qui allaient à sa recherche par les dangereux chemins de l'Europe et du Moyen-Orient. Aussi, la papauté était-elle indulgente envers ceux qui risquaient leur vie et toute leur fortune dans une entreprise si téméraire dont les chevaliers croyaient qu'elle leur assurerait l'entrée du ciel chrétien et l'absolution de tous leurs péchés. Il faut dire que ces péchés n'étaient pas des moindres chez les seigneurs féodaux du haut Moyen-Âge pour la vision du monde moderne au XIXe siècle, au XXIe siècle, Il est presque impossible de comprendre la profondeur du phénomène religieux qui s'est produit. Dominique, concentre-toi. Il y a un millénaire visant à reconquérir et à conserver pour la chrétienté l'expérience qu'avait vécue le Christ Sauveur. La preuve de sa puissance extraordinaire et concrète peut se mesurer dans les sacrifices et les offrandes même de leur propre vie que firent les chevaliers chrétiens de toute l'Europe au nom d'un rêve, la reconquête de la Terre Sainte. Les plus courageux parmi eux cherchaient à atteindre non seulement Jérusalem et le ciel grâce à leur action, mais une gloire impérissable pour toutes les générations futures qui leur succéderaient. C'est du moins ce que croyaient les tout-puissants d'Europe en cette moitié du Moyen-Âge. Pour nous, il ne s'agit que d'une folie généralisée, alors que pour eux, cela représentait la gloire de mourir pour le Christ. Eh ben quoi, c'est une gloire de mourir pour lui. Il l'a bien fait pour nous, pourquoi qu'on ne le ferait pas pour lui? Ouais. Je l'ai fait nombreuses fois dans d'autres vies. Pendant le chemin ou en arrivant en Terre Sainte, à partir de ce moment et selon ses prémices, l'ordre du Temple ne cesse de grandir et d'accroître son pouvoir, incorporant de nombreux adeptes voulant rejoindre les rangs si illustres et réputés de ceux qui veillaient sur le christianisme dans les lointaines régions du Moyen-Orient. À ses débuts, l'ordre s'organisa selon l'une des règles les plus rigides de l'Occident chrétien et de cette époque, celle de l'ordre bénédictin qui imposait les vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Les chevaliers du Temple ne pouvaient rien posséder, mais à part leurs armes et 2 habits, l'un de guerre et l'autre de paix, 3 chevaux et un
écuyer qui leur servait aussi de monastique dans la civile. De domestique, pardon. Oh Seigneur, il faut que j'arrive à me concentrer. Dans la vie civile. Par ailleurs, ils devaient à leur supérieur une obéissance absolue, ce qui signifie que les ordres ne pouvaient être interprétés mais immédiatement exécutés. En 1139, le pape Innocent II donna davantage de liberté à l'ordre des Templiers, le proclamant armée de la foi. Cette initiative du pape plaçant l'ordre dans cette position telle qu'elle, il en devenait en quelque sorte le chef autrement dit. L'ordre devint désormais autonome par rapport aux rois chrétiens, archevêques et princes. Demande et tu recevras, merci Seigneur. En conséquence, le prestige de l'ordre s'accroît à un tel point que le membre des familles de la plus haute aristocratie du vieux monde cherche à tout prix à y être admis. Les donations en faveur des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon se multiplient venant des quatre coins de la chrétienté au point qu'à peine 50 ans après sa création, l'ordre possédait quantité de propriétés offertes telles que des domaines, des moulins, des fiefs entiers, des forêts, des champs de labour et des établissements ruraux de grande étendue en Angleterre, en France, en Allemagne, en Hollande, en Espagne, au Portugal, en Autriche, Portugal, en Autriche, en Hongrie, en Italie, à quoi s'ajoutent de grands comtés, des maquissats, des marquissats et baronnies établis en terre sainte et reconquis par la gloire de Dieu. Dès lors, ces privilèges et cette abondance acquisition de biens matériels donnent lieu à l'intervention de puissantes forces occultes au sein même des commanderies militaires qui continuaient à occuper la terre sainte. Cette force c'est le cas des croisés qui, bien qu'ayant été les premiers à offrir leur vie depuis le début des luttes contre l'islam, constatent avec amertume que d'autres plus fortunés qu'eux viennent d'arriver et tirent tout grand profit de la même entreprise. Au cours du XIIIe siècle, la rivalité entre les croisés régulières et les membres de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon ne cessèrent de croître jusqu'à ce que ces derniers atteignent le sommet de leur pouvoir et de leur splendeur. Les anciens croisés assistèrent impuissants à la manière dont les Templiers leur prenaient peu à peu le contrôle administratif, économique et même militaire de la Terre Sainte, à tel point qu'ils s'emparaient de tous les postes de direction dans le territoire occupé. Ce sont les Templiers qui ont dirigé sur le plan réel et concret les anciens croisés, pendant la période ayant procédé la nouvelle chute de Jérusalem aux mains des musulmans. Château templier en Angleterre au XIIe siècle. Page 165 et page 164. J'en suis à combien? 27 minutes. Les Templiers avaient acquis un tel pouvoir sur tous les domaines de la Terre Sainte qu'aucun des ordres militaires ayant conquis précédemment ce territoire n'avait osé se rebeller contre eux. Les croisés se sont donc soumis à leur autorité, tout comme l'avaient fait 100 ans auparavant les autres ordres monastiques militaires qui étaient apparus en même temps que les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Oui, on peut les dire pauvres parce qu'ils les ont assassinés. L'ordre n'avait pas délaissé pour autant sa grande expansion en territoire européen, se servant habilement de nombreuses donations qui faisaient à titre permanent les grandes maisons du continent. C'était aussi mes chevaliers, hein. Chevaliers de Marie-Madeleine. Ah bah, faisait partie du truc, hein. Du continent, et même les particularités plus modestes qui se montraient généreux à l'égard de la sainte cause. Une fois propriétaires d'immenses biens en liquide et des propriétés, les Templiers sont devenus les plus grands prêteurs sur gage de l'Europe, à tel point que rois, empereurs et princes n'entreprenaient rien sans le soutien de l'ordre. Ainsi, la fortune des Templiers ainsi que leur pouvoir politique se sont-ils multipliés par 10, à tel point que leur puissance est devenue l'une des plus redoutables du vieux monde. Si l'ordre n'était pas loin d'arriver à imposer à lui seul sa volonté, il avait porté ombrage aux puissants seigneurs, terrifiés d'avoir engendré un monstre capable de les enfoncer et de transformer le visage même de l'Europe, tel qu'ils le connaissaient. En effet, la victoire des Templiers sur les terrains politiques, religieux, militaires, économiques et administratifs semblait parfaite. C'est pour ça que les catholiques leur ont pété la tronche. Les ont assassinés. Non, non, non. Je suis le pape et on n'a pas le droit de prendre le pouvoir sur moi. Ah, ouais. Lol. Le commencement de la fin. Pour les esprits les plus méfiants de l'Europe, les Templiers ne pouvaient avoir atteint un pouvoir si grand
sans qu'une capacité d'organisation et de planification supérieure n'ait gouverné dans l'ombre chacun de leurs mouvements. D'autant plus que cet ordre avait dépassé depuis des décennies ses propres limites initiales lorsqu'il ne représentait qu'un modeste groupe de 9 pauvres chevaliers souhaitant veiller sur l'existence et sur les domaines des pèlerins en Terre Sainte. De toute évidence, derrière la façade solennelle des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon se cachait un autre machination qu'avait ourdi plutôt, Seigneur, une poignée de volonté et d'intelligence décidée à changer la face de l'Europe en s'attaquant en profondeur à tout ce qu'elle pouvait connaître en matière de pouvoir économique et politique. Cette puissante organisation, dont les espions de toutes les cours de l'Europe ne parvenaient à déceler le secret en dépit de diverses tentatives d'infiltration, n'était autre que le prieuré de Sion. Les Templiers en étaient le bras armé, tandis qu'ils se réservaient tout le travail de direction, organisation et prise de décision originaire de l'un des nombreux anciens groupes gnostiques créés à la suite des divisions du christianisme primitif. Le prieuré avait été derrière les rébellions cathares. Celle-ci avait représenté une tentative de bouleversement de l'ordre établi en s'appuyant sur une insurrection populaire qu'encourageaient fermement ses prédicateurs lorsque le catharisme avait commencé à être considéré comme une menace pour le pouvoir de Rome. Le prieuré de Sion s'était discrètement placé sous un nouvel ordre d'attaque parallèle au catharisme, fondé cette fois sur le pouvoir économique et politique et déguisé sous la façade d'un ordre chrétien, les Templiers. Si les cathares triomphaient, ils imposaient leur réforme au système des croyances du christianisme. Le pouvoir central au Vatican passerait alors aux mains de leur chef, qui était guidé par les gnostiques prêchants. Le catharisme dans toute l'Europe, le pouvoir militaire et économique des Templiers servirait à son tour à appuyer avec l'argent et les armes, si besoin était, la révolution religieuse en Occident. Si les cathares perdaient la bataille, ce serait aux Templiers, quel que soit le nombre des pertes parmi les fidèles et les chefs du mouvement, de continuer à gagner du terrain en vue d'un même objectif, la restauration de la souche du Christ au pouvoir d'abord en France, puis dans tout le vieux monde. On comprend mieux, Seigneur, hein? Merci Jésus, hein? Prie et demande et tu recevras. Merci. La preuve, j'ai reçu. Hein. J'ai trouvé la solution pour mon téléphone en attendant mieux. Et puis pour le reste, voilà, Seigneur. Pour le prieuré de Sion, c'était un plan quasi parfait, mais qui, du point de vue historique, a échoué. Propriétaires des formidables biens en liquide et propriétés, les Templiers étaient les plus grands prêteurs sur gage de l'Europe. Alors, plusieurs auteurs pensent qu'il leur a été difficile de contrôler les masses qui dirigeaient les cathares. Certains chefs parmi ces derniers ont fait preuve de vues très différentes par rapport à la ligne essentielle conduite par le prieuré de Sion. Il avait la claire attention de capitaliser les forces qui s'étaient déchaînées dans toute l'Europe grâce à leur propre essor. Lorsque le mouvement cathare leur échappa des mains et devant la révolte manifeste de ses chefs, le prieuré abandonna le mouvement à son propre sort. Ceci entraîna son propre anéantissement par les forces papales sous le commandement de Simon de Montfort. Selon l'avis de ces mêmes chercheurs, lorsque le prieuré a constaté qu'il ne pouvait plus exercer son contrôle sur le catharisme, il a cessé de financer la secte en la privant d'hommes, d'armes et d'argent, ce qui avait représenté jusque-là déjà une véritable rébellion contre le pouvoir de Rome. Il était certain que la papauté viendrait à bout avec ses propres forces de mouvement que le prieuré entretenait depuis 100 ans. Quant au prieuré de Sion, il avait vite fait de tourner le dos au cathare lorsqu'il en avait perçu la révolte, se consacrant alors à la mise en œuvre de son plan principal, le contrôle de l'Europe. À travers les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, l'une des plus grandes puissances économiques, politiques et militaires de l'époque, cette décision a sans doute été longuement méditée et n'a pas été facile à prendre, car le mouvement cathare avait alors une grande influence. Cela dit, pour le prieuré de Sion, l'anéantissement du mouvement cathare, qui menaçait de devenir une force indépendante et capable de diriger le destin de l'Europe, devint le principal objectif, autant qu'il ne l'était pour le pape Innocent II. Pas si Innocent II. Innocent II. Eh ben mon gars, t'as mal porté. T'aurais pas dû te faire appeler comme ça, mon gars. Innocent.
Et ceci a été la fin des Templiers. Nous avons déjà évoqué l'habile et surprenante transformation qui a permis à l'ordre templier d'atteindre son apogée pour devenir non seulement l'ordre monastique et militaire le plus puissant d'Occident, mais encore une puissance économique et politique crainte et enviée de tout ordre malgré cette remarquable situation sans précédent avant et après son apparition et son développement ultérieur. L'ordre était destiné à disparaître aussi subitement qu'il n'avait surgi en vertu d'une suite d'événements politiques dont ses nombreux ennemis n'ont nullement hésité à tirer profit. Et pas qu'un peu. Tout d'abord, il faut dire que les mêmes principes qui avaient été à l'origine de l'apogée de cet ordre quelques centuries auparavant portaient à leur fin. Vers la fin du XIIIe siècle, en effet, l'empire islamique avait reculé en Europe et il revenait en force pour s'emparer des territoires conquis par les chrétiens en Terre Sainte, notamment la ville de Jérusalem en 1200. Jérusalem. En 1291, tout ce qu'avaient reconquis les croisés au Moyen-Orient était à nouveau sous le pouvoir des Mahométans qui y rebaptisaient leurs mosquées, là où, quelques années auparavant, les chrétiens avaient célébré la messe dans les églises. Les ordres militaires et religieux qui avaient pour mission de veiller sur la Terre Sainte avaient dû reculer devant l'avancée des musulmans et étaient retournés en Europe. Désormais, plus aucun pèlerin chrétien ne pouvait mettre un pied en Palestine. Décidément, les pauvres Palestiniens, ils s'en sont pris plein la trouche pendant des millénaires. Et puis là, ils sont en train de les finir. Redevenu le territoire de l'islam. Le sceau des Templiers et les deux cavaliers peuvent être interprétés comme un signe de pauvreté ou de dualité. Mon frère, il en avait trouvé des pièces anciennes. J'en ai une en bronze et dessus, il y a ça. Mais c'est tellement usé que il faut vraiment, vraiment bien regarder pour voir. Alors, je ne sais pas si c'est la même parce que moi, il y a des fleurs de lys. Ah ouais, c'est ce que j'ai pris pour des fleurs de lys, c'est les croix des chevaliers. Ouais, peut-être. Je sais pas. Elle est toute en bronze, la pièce. Elle est épaisse, faut voir. Mais ça vaut rien parce que c'est tellement usé que ça n'a aucune valeur. Ouais, si j'ai de la merde qui me vient devant l'œil, je vois rien. Hein. Alors, étant donné des statuts qui avaient été élaborés à son origine, l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon était dépourvu de tout son compte tenu de la nouvelle donne. Par ailleurs, pour les monarques européens qui devaient à l'ordre d'incroyables sommes, c'était l'occasion de tant de fois rêvé et incontournable d'effacer d'une seule trait l'ordre monastique et militaire qu'ils craignaient tant, supprimant par ce même geste la totalité de leurs dettes. Pour le Vatican, c'était aussi l'opportunité de serrer les rangs entre les plus puissants des vieux continents contre une organisation si menaçante et dont les activités allaient bien au-delà de leur simple caractère militaire et économique. En effet, l'ordre était devenu pour la papauté une sorte d'épine enfoncée. C'est le pape Clément V, sachant bien que les cerveaux organisateurs des Templiers étaient le prieuré de Sion, qui a décidé de précipiter la chute de l'ordre. Se trouvant dans l'impossibilité d'accomplir toute seule une telle tâche, il a su trouver un allié idéal chez quelqu'un qui, à plus forte raison, souhaitait se débarrasser des Templiers. Ce fut le roi de France, Philippe IV le Bel, qui devait des sommes d'argent énormes aux Templiers, tout comme bien d'autres monarques européens. Ah, c'est comme ça qu'il les a remerciés. Ah, quel enfoirasse. Mais il était également bien informé des activités conspiratrices du prieuré de Sion, y compris le complot pour le renverser et pour placer sur le trône un roi de souche mérovingienne. Ah, là, ça y a pas plu, hein. Ah non. Ce qui était le but principal de l'organisation depuis ses origines. Ainsi, Philippe IV devenait-il non seulement l'allié naturel de la papauté pour achever l'ordre templier, mais celui qui s'y attacherait avec la plus grande faveur. La décision de Clément V a été prise de la manière la plus appropriée et la plus ferme par rapport aux normes de l'époque. Clément V reçoit de la part de Philippe IV une plainte pour pratique d'hérésie, adoration du démon et blasphème contre le Christ. Quelle bonne de menteur. Et les symboles de l'Église catholique apostolique romaine en territoire français, de copieuses citations et témoignages avaient été arrachés à des témoins grâce à la terreur, les menaces, la subornation ou la simple torture. Ah ça... Ils ont toujours fait de la même manière, hein, que ce soit eux ou d'autres, hein.
Ouais. L'ordre des Templiers et ses symboles sataniques. Le mot Baphomet est un code, en effet, en appliquant le code Atbash ou Attache, A-T, soit que c'est un H ou un B, A-S-H, A-T-B-A-S-H, ou alors A-T-H-A-S-H. Mais non, c'est un B, d'accord, le H, il n'est pas fait pareil. Donc c'est A-T-B-A-S-H, voilà. Très ancien système de cryptage où on obtient le mot Sophia. Ah la vache. C'est pas de ma faute si j'étais la Sophia puis Marie-Madeleine, mais pour ça, ça me fait marrer et je me marre. Vaut mieux que je ris de... Hein? Qui signifie sagesse en grec. En vénérant Baphomet, les Templiers vouaient en vérité un culte au principe de la sagesse et de la spiritualité. Une grande partie des preuves et témoignages sont portés devant un tribunal religieux du Vatican. Le fait que les Templiers adorent un idole ayant un corps d'homme et une tête de bouc, avec un torse brûlant sur son front, est pris pour une preuve évidente qu'il s'agissait de Lucifer. Quelle bande de cons. Ce démon qui tentait l'intelligence des hommes, brouillant leur raisonnement afin qu'ils militent dans ses rangs. Ce n'était en fait que le bouc de Mendes, ou Baphomet, un symbole antique d'origine égyptienne, sans aucun lien avec le symbolique satanique chrétienne. Ils ont vite fait de mentir, hein. Oh bah, de toute façon, ils ont toujours fait que ça, hein. Ouais. Les Templiers l'avaient rapporté à leur long séjour sur les terres d'Orient en tant que mesure préventive et avant même d'avoir obtenu la permission officielle du pape, la garde royale du monarque français s'était permis de violer différents centres templiers en France. Ils se sont emparés de ces idoles ainsi que d'une abondance de documentation ésotérique pour enrichir les accusations contre les Templiers, estimant qu'ils avaient là assez de preuves pour confirmer le caractère satanique de l'ordre. Quelle bonne dent. Foirasse. Le jugement préliminaire et le rapport présenté au pape purent très brefs, en plus que sommaire. L'ordre s'était détourné de ses objectifs d'origine, ceux pour lesquels il avait été créé par le pape précédent. Ainsi, il devait être dissous et ses membres poursuivis et incarcérés afin de recevoir une sévère leçon. Alors, vous inquiétez pas, vous allez la recevoir, la leçon. La foudre va tomber sur le Vatican, il va y avoir le feu, il va y avoir tout un tas de trucs. Ah bah, je suis désolée, hein. Comme Dieu va se mettre en colère, hein, parce que, voilà, hein. C'est ainsi, hein. Outre ce soutien légal en leur faveur et afin de mener à bien leur but, mettre fin à l'ordre des Templiers, Clément V et Philippe IV de France signèrent d'un commun accord un document qui établissait l'élimination de l'ordre des pauvres, chevaliers du Christ et du temple de Salomon, dans un premier temps sur leur territoire français, tout en incluant une exhortation du pape pour que le reste des monarques européens, autant endettés envers les Templiers que Philippe IV en personne, fassent le ménage dans leurs royaumes respectifs. Une féroce répression à l'encontre des membres de l'ordre en France ne s'est fait attendre à peine ne s'est pas fait attendre. À peine l'accord en question signé, les centres templiers sont violés, mis à sac et incendiés, leurs membres incarcérés et les fugitifs poursuivis. Quiconque aidait un templier à trouver refuge, ne serait-ce que pour une nuit, risquait d'être condamné à mort pour complicité envers la sorcellerie. Quelle bande de cons. Tandis que Philippe IV mettait en application ces cruelles dispositions, le pape Clément V s'activait. En janvier 1312, il signa une bulle ordonnant la dissolution finale et définitive de l'ordre des Templiers, sous peine immédiate d'excommunication et de prison à quiconque oserait porter en public les insignes de l'ordre, vêtir en uniforme templier ou effectuer toute démonstration d'appartenance à l'ordre, si minime fût-elle, aussi bien en public qu'en privé. Ah, parce qu'en privé, il y avait aussi des gens qui venaient chez les gens pour les surveiller. Oh, remarque, je serais pas étonné, hein. Tous les biens prodigieux, public qu'en privé. Ainsi, tous les biens prodigieux que l'ordre avait accumulés pendant ses 200 ans d'existence passèrent aux mains de Rome. Ah, les enfoirasses. De façon absolue et immédiate. Ce dernier statut papal fut respecté lors de la dissolution des Templiers par tous les monarques d'Europe, y compris Philippe IV de France, le
le meilleur allié de la papauté qui tenait à prendre part au démantèlement du pouvoir économique de l'ordre avant même de voir liquider toutes leurs dettes avec le décès de Clément V et suite à l'élection du nouveau pape, les litiges pour la récupération par l'Église des trésors des Templiers prirent plus d'un siècle, étant donné qu'aucune des parties n'était prête à céder à l'ordre, ce qu'elle considérait comme étant sa propriété, l'effroyable procès qui suivit la dissolution finale de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, et en particulier celui qui, contre le dernier grand maître du Temple, Jacques de Molay, mérite bien un chapitre à part, compte tenu de l'héritage qu'il nous a laissé. Jacques de Molay, le dernier Templier. Je vous lirai la prochaine fois. Là, j'en suis à 45 minutes et quelques. Page 175. Ma dragonne, tu vas être heureuse avec ça. Et puis d'autres aussi, il n'y a pas que ma dragonne. Voilà. Faut dire ce qui est, Ils ont du sang sur les mains, et ça, c'est un sacré bagage. Au cours des millénaires, oui. Assassiner les Templiers. Eh ben, je ne juge pas, je ne fais que confirmer, que dire de vérité, d'accord? Ça me gêne, ce truc. Bon, voilà. Mon Rabbi, je suis heureuse d'avoir réussi à faire une vidéo, d'avoir trouvé la solution, merci. Et puis voilà, je te bénis. Et puis je bénis tous mes frères et sœurs, mes amis. Voilà, parce que je me fais quand même des amis. Voilà. Je vais pas rajouter une chose que je voulais mettre parce que ça sert à rien. Je vais pas nourrir la bête. Non, c'est terminé ça. De toute façon, il se tire une balle dans le pied, il y en a. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez. Je vous embrasse tous et puis j'y vais.